Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de la semaine paranormale. Effectivement, donc si vous n'êtes pas au courant, on fait une vidéo par jour sur la semaine d'Halloween. Et aujourd'hui, on va parler de l'exorcisme de Annelise Michel. Donc c'est une histoire que vous connaissez sûrement, mais peut-être juste brièvement, si vous n'avez pas vu le film L'exorcisme d'Emily Rose. Bon, déjà, je vous invite à le regarder, c'est intéressant. C'est pas là, ça fait un peu peur, mais c'est pas non plus. Ils sont plus là pour relater des faits. Ce qui est intéressant, c'est que ils sont inspirés de l'histoire d'Annelise Michel. Annelise Michel, c'est une des premières, c'est pas la première à avoir subi un exorcisme, mais c'est la personne la plus connue qui a subi des exorcismes, l'histoire la plus médiatisée. Annelise, elle est née en 1952 et elle a une vie normale, très, très religieuse, d'une grande piété. Donc les événements commencent en 1968. À l'âge de 16 ans, elle est victime de tremblements violents et incontrôlables. Lors de ces crises, elle perdait sa voix. Suite à ces événements, donc de tremblements, de perte de voix, voilà, je pense qu'on peut diagnostiquer, et c'est ce qui a été fait par les médecins à cette époque-là, un cas d'épilepsie. Donc l'épilepsie qui était très peu connue à cette époque-là, les personnes qui en étaient victimes, on les envoyait dans un hôpital psychiatrique. Après pour nous ça semble fou, mais... Ça semble fou après les avancées de la médecine. Ouais, c'est ça. Durant ce séjour en psychiatrie, donc, on lui administra des médicaments qui étaient censés justement apaiser, voire soigner cette épilepsie, et qui malheureusement n'ont fait qu'empirer son état. Donc lors de ses premières crises, elle voyait des visages démoniaques qui grimaçaient lorsqu'elle faisait justement ses prières. Donc elle entendait également aussi des voix lors de ces crises, et son médecin qui était là pour la suivre ne savait plus comment l'aider, ne savait pas quoi faire face à cette situation qui était un peu inédite à l'époque. En 1973, à l'âge de ses 21 ans, les parents d'Annelise trouvent ces comportements tellement étranges qu'ils demandent à un prêtre d'exorciser leur fille, mais les prêtres disent non dans un premier temps, car ils pensent qu'il faut qu'elle continue à prendre ses médicaments pour l'épilepsie, et de plus, pour qu'un exorcisme soit effectué, il faut remplir une grille de critères, parce que sinon je pense qu'il y aurait sûrement des abus. Donc au niveau des critères, déjà dans un premier temps, il faut que la personne qui soit possédée soit capable de parler plusieurs langues inconnues, souvent des langues mortes. L'individu qui est possédé doit aussi connaître des faits cachés, des faits inconnus, et il doit aussi avoir une force qui est décuplée, une force, on va dire, surhumaine, par rapport à ton gabarit. Il faut que tu sois capable de faire des choses que tu n'es pas capable de faire dans la normale. Un an plus tard, en 1974, un prêtre accepta d'exorciser Annelise, mais pour ça, en fait, c'est pas individuellement, la décision n'appartient pas au prêtre seul. Donc lorsqu'il alla voir en fait sa hiérarchie, la demande lui fut refusée. Donc forcément, sans traitement adapté et sans exorcisme, automatiquement, du coup, le cas d'Annelise empirait. Donc plus ça allait, plus elle devenait violente, aussi bien physiquement que verbalement, et c'était son entourage proche qui en subissait les conséquences. Donc, elle refusait de s'alimenter, elle bougeait tellement la nuit dans son sommeil qu'elle était obligée de dormir à même le sol. On pouvait l'entendre toute la journée en train de hurler, de briser des crucifix et de détruire des peintures représentant Jésus. Ce n'est qu'en 1975 qu'un archevêché accepta justement d'exorciser Annelise, après avoir examiné sa possession supposée. Du coup, après cet accord de l'Église, toujours en 1975, on pratiqua voire 2 exorcismes par semaine à Annelise. C'est lourd. Ouais, c'est très très lourd. En tout, elle a subi 67 exorcismes. Donc
T'es bien. Donc, parfois, durant ces séances d'exorcisme, ces crises étaient tellement fortes qu'il fallait 3 hommes pour la maintenir et pour pouvoir continuer la séance d'exorcisme. Et quand ces 3 hommes n'arrivaient pas à la maîtriser, ils l'enchaînaient. Malgré ça, elle a pu reprendre une vie normale, entre guillemets, aller à l'école et participer à des concours, etc. Donc je pense que peut-être que ça a atténué un petit peu pendant un temps, mais ça n'a pas suffi. Cependant, les crises, elles ne s'arrêtaient pas. Elle se retrouvait souvent paralysée, voire inconsciente, de plus en plus souvent. Elle refusait complètement de manger. Donc on vous mettra des photos d'Anne-Lise après tous les événements qu'elle a pu subir, et quand on voit la photo avant-après, déjà ça met c'est des claques. choquant. Ouais, c'est hyper choquant. Lors de ces exorcismes, pour pouvoir analyser, essayer de comprendre ce que Anne-Lise disait, les prêtres, les curés, je sais pas qui a fait quoi. Donc en tout cas, il y a eu des enregistrements qui ont été faits, il y a eu une 40aine d'enregistrements qui ont été faits lors de ces 67 exorcismes pour essayer de comprendre, je pense. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, hein, que ce soit pour la science ou pour tout le monde de l'occulte, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'enregistrement. Pour les âmes sensibles, vous pouvez passer, je vais vous mettre juste ici à quelle minute faut Trigger warning. Voilà. Mais voilà, pour les plus curieux, on va vous mettre un extrait d'une des séances d'Anne-Lise Michel, une séance d'exorcisme. Donc c'est malaisant, ça fait peur. Donc si vous n'êtes pas prêts, vous pouvez passer à la suite. Das tut mir leid, das ist so leicht zu sagen, wenn es dann wirklich schlimm wird. Da will man überhaupt nicht mehr, da will man Kinder. So für damit in Generationes, wir beten mit dem Angeboten. Wer bist du? Judas. Donc, le dernier exorcisme d'Anne-Lise eut lieu en 1976. À ce stade, Anne-Lise souffrait d'une pneumonie. Elle avait le visage émacié et souffrait surtout d'une grande fièvre. Et en fait, elle est morte le lendemain à son domicile. Donc, le rapport d'autopsie stipule que Anne-Lise serait morte d'une malnutrition, d'une grande déshydratation, qui est la conséquence directe de sa privation voulue ou non voulue, de sa privation nutritive, notamment sur la dernière année. Un procureur, suite à cette affaire, a fait une enquête sur Anne-Lise et a décrété que du coup les parents d'Anne-Lise et les prêtres et différents membres de l'organisation religieuse auraient négligé l'état de santé d'Anne-Lise et auraient dû le déclarer au service compétent pour négligence. Les prêtres exorcistes ont fait par la suite partager du coup les enregistrements qui ont été faits lors de ces séances d'exorcisme. Et pendant justement ces séances d'exorcisme, ils ont décrété avoir distingué plusieurs voix venant de différents démons en train de se disputer. Et notamment en se demandant lequel des deux quitterait en premier le corps d'Anne-Lise. Suite à l'enquête que le procureur a effectuée, les deux parents d'Anne-Lise ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, donc ce qui est... Voilà. Vous ferez votre propre avis, soit vous croyez à cette histoire, auquel cas du coup vous considérez qu'ils n'étaient pas coupables de négligence puisqu'ils ont fait appel à des prêtres, soit vous décrétez que du coup toutes ces histoires de paranormal et notamment d'exorcisme n'existent pas, auquel cas effectivement on peut comprendre la condamnation que le procureur a effectuée, parce que lui forcément il s'est positionné il s'est mis dans cette position et après moi je trouve que
Que ça soit de la folie ou de la possession, enfin, dans tous les cas, si on part vraiment sur une réflexion très rationnelle, très scientifique, pour les personnes qui ne croient pas en ce genre de choses, elle a quand même fait un séjour en hôpital psychiatrique, elle avait un traitement, donc je pense qu'après elle suivait plus le traitement, mais dans tous les cas le traitement ne fonctionnait pas. Donc cette personne-là était considérée comme mal dans sa peau, folle, pour avoir des actions comme ça. Tu peux rien faire. En fait, tu peux rien faire à part l'envoyer à être enfermé et attaché dans un hôpital psychiatrique. C'est ça. Donc moi je trouve que c'est un peu fort. Après je pense qu'ils ont voulu condamner le fait de lui avoir fait subir des choses qui auraient pu la rendre peut-être encore plus folle, de la conforter dans sa folie, etc. Oui. C'est peut-être ça aussi. Enfin, dans tous les cas, elle est morte de pneumonie et de malnutrition. Après, franchement, vu tous les détails de cette histoire, vu l'ampleur que ça a pris, il y a eu un procès par rapport, contre l'église, contre la famille. Moi, personnellement, je pense que c'est vrai. Si vous avez pas sauté la partie où on entend l'enregistrement, ça fait vraiment froid dans le dos. Je connais pas non plus beaucoup de fous dans ma vie, mais et puis là, ça sera un certain degré de folie, mais c'est vraiment glaçant de pouvoir modifier sa voix. Je sais qu'il y en a avec des doubles personnalités qui peuvent le faire. C'est peut-être ça, mais je sais pas. C'est une histoire très glaçante dans tous les cas et très triste parce qu'au final c'est une petite fille qui n'a pas pu vivre son enfance comme tout le monde. Ses parents ont dû être désespérés de ne pas trouver de solution et de ne pas voir son état s'améliorer et qui au final se retrouvent, parce que je pense que on condamne ou pas les parents, mais ils ont quand même été dans une posture où ils ont essayé de trouver des solutions et de se voir mis en porte-à-faux dans cette histoire avec la condamnation à 6 mois de sursis. Ça doit être dur quand même. Ah ouais, et puis quand toi tu te dis, quand t'es persuadé que t'as d'avoir tout fait, ouais. Surtout quand t'es très religieux à cette époque-là, c'est pas que t'as du mal à croire en la science, mais c'est encore nouveau, la science, les médicaments, etc. Ouais, totalement. Tout était expérimental aussi, donc c'est compliqué, je pense. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, si vous êtes du côté des parents, si vous pensez qu'il y a d'autres solutions qui auraient pu être apportées pour le cas d'Anne-Lise. C'est une histoire tragique, comme on l'a évoqué, donc voilà. Écoutez, votre avis nous intéresse, donc on vous invite à nous rejoindre dans les commentaires, on répond à tous les commentaires, et à vous abonner à la chaîne parce que demain, c'est la dernière vidéo où on vous mettra, vous abonnés et commentateurs de nos vidéos, en lumière. On vous spoil peut-être, je ne sais pas. On vous spoil. On va vous raconter les témoignages de nos abonnés dans la prochaine vidéo. Donc, on t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour la DER des DER. Et on se dit... J'arrive pas à couper cette vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et la dernière. Ciao, ciao.